Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto avec la Punchboard Gift Box de We Are Memory Keepers. Donc je vais vous montrer simplement voilà, la boîte que j'ai faite et les quelques petites décorations que j'ai mis dessus. J'ai pas voulu faire grand chose puisque j'ai choisi un papier, je trouve qu'il était déjà assez suffisamment chargé on va dire, puisque j'ai pris un papier avec foil. Donc je choisis les dimensions de ma boîte, donc je veux qu'elle fasse 8,3 cm sur 8,3 et 8,3 de hauteur. Il me faut donc un papier de 25,4 sur 25,4 et je vais me guider sur les lignes L. Donc pour utiliser cette planche, donc voilà, on a les mesures qui sont indiquées donc sur la planche. Je prends le plioir, je positionne mon papier donc sur le guide Start Line L, je plie à l'horizontale, en diagonale et à la verticale. Il ne faut pas oublier de puncher son papier au même moment. Donc je retourne et je repositionne sur le même guide et je recommence ligne horizontale, ligne diagonale et ligne verticale et je punch. Et je tourne encore, voilà, donc je fais la même chose sur les quatre côtés. Voilà, j'ai oublié de puncher, donc je reviens en arrière. Je me place bien, voilà, mes traits contre les petites ailettes de la perforatrice. Le mieux c'est de le faire voilà, au début, je punch et je refais mes plis. Et donc la même chose sur les quatre côtés. Alors au départ j'avais commencé à plier le papier, mais j'avais oublié la ligne verticale, donc c'est pour ça que j'ai recommencé en vous montrant les trois lignes en même temps. Une fois que j'ai fait ça sur mes quatre côtés, donc il faut que j'aille puncher l'autre côté de l'angle, si je peux dire, je ne sais pas comment vous expliquer exactement. Donc je m'aligne sur mes petites ailettes de la même façon et je punch. Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, j'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous souhaitez savoir voilà, comment utiliser cette planche, j'espère que ça vous aidera. Et donc je fais la même chose sur les quatre côtés. Alors j'ai pris un papier Action qui est très très joli, mais il faut faire attention avec le papier Action parce qu'il a tendance à se... Comme il est assez épais, en fait, il a tendance à se déchirer quand on fait les plis. Alors maintenant, je punch de l'autre côté, je vais faire les petites encoches qui vont me servir à fermer ma boîte, pardon. Et maintenant, il me reste à plier ma boîte pour pouvoir la refermer. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement ça se déchire un petit peu, donc il faut faire attention parce que j'ai appuyé trop fort en fait à certains endroits et ça a déchiré le papier. Donc il ne faut pas y aller trop fort, il faut vraiment plier tout doucement, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et là ça marche. Je fais tous mes plis et donc sur voilà, les plis dans les diagonales en fait, voilà, c'est pour pouvoir ramener le papier. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, j'espère que les images sont meilleures que mes explications. On ramène donc le pli vers l'intérieur. Finalement, j'ai décidé après de couper ces angles qui rentrent à l'intérieur. Soit on peut laisser la boîte comme ça et du coup, quand on l'ouvre, eh ben, elle s'ouvre complètement, un peu comme une boîte à explosion. Soit on peut faire comme j'ai fait après, je vais vous montrer. J'ai simplement donc dans les angles coupé une moitié de l'angle et l'autre moitié je l'ai collé pour que la boîte reste debout. Voilà, donc j'ai pas filmé la découpe, j'en suis désolée, mais je pense que vous avez compris. Voilà, j'ai coupé la moitié et je colle l'autre contre la paroi d'après. J'utilise la Tacky-Glue, c'est ce que j'ai trouvé de mieux comme colle. Enfin, après, j'en ai pas testé non plus des milliers des cents, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour faire des collages rapides, mais où on a quand même quelques secondes pour pouvoir déplacer notre papier si on l'a pas bien positionné de suite. Voilà, donc je colle ces angles en fait de chaque côté, surtout sur les quatre côtés. Je me sers du plioir pour appuyer en fait et bien faire adhérer le papier, la colle à chaque fois. Donc je continue hein, sur chaque côté, je fais la même chose pour que ma boîte se referme complètement. Alors, je suis désolée, je suis un peu hors champ. Voilà, j'aimais bien ces couleurs ça fait très printanier, même Pâques, voilà, si on a envie de cacher des chocolats dedans par exemple.
Ce papier m'a beaucoup plu et c'est surtout que je savais pas comment le motif allait remonter une fois qu'on fait les plis. Donc j'ai préféré un motif qui peut se mettre dans n'importe quel sens. Voilà, je termine le collage de ma boîte, le 4e côté. Et voilà, et il ne reste plus qu'à mettre ce que j'ai envie dedans et à la refermer. Voilà, donc je vous montre la boîte une fois terminée et je vais simplement voilà, passer les étapes où je décore. C'est pas grand chose, c'est juste des petites choses que j'ai collées dessus. Donc pour refermer, voilà, je vous montre, j'essaye, voilà, c'est mieux quand c'est dans le champ. Voilà, je vous montre le système de fermeture. Alors, il y a un petit coup à prendre. J'avais un peu peur de déchirer le papier. En fait, il y a un petit coup à prendre. Il faut un petit peu tordre notre boîte, en quelque sorte, pour pouvoir amener les deux côtés face à face et qu'ils viennent se glisser l'un dans l'autre. Au moins, on est sûr que ça ferme bien. Hein. Voilà, j'ai rajouté un petit ruban sur la partie du haut. Donc, quasiment tout vient de chez Action, en fait, hein, presque tout. Sauf, je crois, les petites décos que je vais coller après. Je les avais achetées hier, il me semble. Donc, je colle mon ruban correctement tout le tour. Et ensuite, voilà, j'ai juste pris du papier crépon. J'ai coupé des petites languettes que j'ai positionnées au fond. Et dedans, comme ça, je pourrais cacher des œufs. Et juste sur un côté de la boîte, j'avais pas envie de mettre grand chose, comme je vous ai dit. J'ai collé ces petites, grosses paillettes plutôt, si on peut appeler ça des paillettes, des sequins, on va dire. Où c'est des motifs très printaniers, hein, des fleurs, des feuilles, des papillons. J'ai juste collé donc ça sur un côté pour pouvoir reposer ma boîte un peu comme une décoration. Et j'ai juste rajouté un ruban que j'ai trouvé chez Action également, que je trouve très très joli. Pour le printemps, voilà, jaune transparent comme ça avec ces petits papillons. Je les ai juste trouvés magnifiques, ces petits papillons. Donc j'ai mis ça au-dessus. Ce qui peut nous permettre aussi de ne pas fermer complètement la boîte si on le souhaite. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.